Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Vous pensez bien que si j'ai mis une cravate ce matin, c'est qu'il y avait une raison, hein? Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier d'abord et avant toute chose pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te prie pour que nous puissions retenir, Seigneur, ce matin, ce que tu veux nous dire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Prépare notre cœur, Seigneur, pour t'écouter. Au nom de Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous lirons du verset 18 au verset 27. 1 Corinthiens 12, 18 à 27. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, et troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Et là, on peut répondre non. Alors, le verset clé, pour moi, ce matin, dans ce texte, c'est le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé. Dieu a placé. Alors, je vais vous raconter une petite... quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai été voir le dentiste. Et vous savez, quand on va voir le dentiste, on n'est pas toujours très à l'aise. Surtout moi. J'arrive dans ce cabinet, il fait la radio, et il regarde la radio. Il me regarde. Il me dit, je ne comprends pas. Alors déjà, ça commence fort. Quand un spécialiste vous dit, je ne comprends pas, c'est qu'il y a un problème. Il me dit, vous avez une dent qui tient, et je ne sais pas comment. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est vous le spécialiste. Il dit, je ne comprends pas comment cette dent tient. Et alors, j'ai bien compris de quelle dent il faisait allusion, parce que cette dent m'embêtait depuis très longtemps. C'est une dent qui est là, elle est à sa place, pardon, elle est à sa place. Mais elle ne fait plus la fonction pour laquelle elle a été créée. Elle est là, et elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut dans ma bouche. Alors imaginez quand je dois prendre un repas, un bon repas que ma femme me prépare, je dois toujours penser à cette dent, parce que comme elle fait ce qu'elle veut, et comme elle ne fait plus la fonction pour laquelle elle a été créée, et comme elle va dans tous les sens, quand je mange, même un bon repas, je dois penser à cette dent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez-vous une dent qui n'est pas stable, et qui va dans tous les sens. Quand vous mâchez, et qu'elle va dans le mauvais sens, vous imaginez ce que ça peut procurer dans la bouche? Et dans la bouche, et dans le cerveau, et donc dans le corps. Ici, il est question du corps, n'est-ce pas? Nous devons absolument trouver notre place dans l'Église locale. Nous devons absolument trouver notre place dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre nous
pas forcément ici, mais pour tous ceux que j'ai pu rencontrer dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui n'avaient pas trouvé leur place. Cette prédication ressemble beaucoup à ce qui nous a été enseigné il n'y a pas longtemps par nos frères, nos pasteurs. Et je me suis dit, pourquoi le Seigneur m'a mis ça à cœur, alors que j'avais autre chose en fait. Et ça me revenait souvent. La place du chrétien dans l'œuvre de Dieu. Quelle est votre place dans l'œuvre de Dieu? Quelle est ma place dans l'œuvre de Dieu? Puisque la Bible dit au verset 18 que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc Dieu a placé comme lui l'a voulu. Alors, je pense que le vrai problème, c'est de trouver, de savoir où est ma place. Quelle est ma place? Alors, en lisant ce texte, j'ai vu, on va dire, les caractéristiques de celui qui a trouvé sa place dans l'œuvre de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de celui qui a trouvé sa place? Alors, c'est d'abord selon ce que j'ai compris du texte, quelqu'un qui a la connaissance, la compréhension de l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont venus au Seigneur et n'ont toujours pas compris et ne comprennent pas quelle est l'œuvre de Dieu. Pourquoi je suis devenu chrétien? Bien sûr, on a la vie éternelle. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Mais la Bible nous fait comprendre bien que nous sommes sauvés pour quelque chose. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, on n'est pas sauvés comme ça. Vous voyez, il y a bien une place que Dieu a mis en place, je veux dire, pour nous, pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que lui, il a préparées. Quelle est ma place, moi, en tant que chrétien, dans l'œuvre de Dieu? Ou quelle est ma place dans l'Église de Dieu? Puisque tout doit être fait, tout doit être fait au travers de l'Église locale. N'est-ce pas? Donc, la première caractéristique de celui qui a trouvé sa place dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, c'est quelqu'un qui a la compréhension de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis une stratégie en place. La stratégie de Dieu, c'est que toutes les choses puissent être faites au travers de l'Église locale. Moi, quelle est ma place? Et c'est pour ça, je pense, que beaucoup d'entre nous peuvent s'ennuyer, même parfois, dans leur vie chrétienne, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Quand on ne trouve pas sa place, on peut s'ennuyer, et on ne comprend pas même pourquoi on vient à l'église le dimanche matin. Alors parfois, quand je suis au travail, je m'imagine, je me dis, mais aujourd'hui, je suis sûr que pas mal d'entre nous, beaucoup sont en train de penser au culte déjà du dimanche. Le culte, c'est-à-dire rendre ce culte à Dieu, adorer Dieu. Nous sommes des adorateurs. Alors souvent avec les amis, quand j'étais plus jeune, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On va adorer Dieu tout le temps. Il n'y a pas autre chose qu'on pourrait faire. Tout le temps adorer Dieu. Eh bien, on a commencé à adorer Dieu. Et en fait, on se pose ce type de questions parce qu'en réalité, on est loin du Seigneur encore. On n'est pas encore vraiment, on n'a pas de notre cœur toute notre vie au Seigneur. Donc on se demande comment on pourrait adorer Dieu toute sa vie. Eh bien, la compréhension de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que de comprendre la stratégie de Dieu, le dispositif que Dieu a mis en place, la stratégie d'utiliser l'église locale pour le servir ici-bas sur terre. Comprendre, connaître l'œuvre de Dieu. Un homme qui avait une spécialité et qui s'est converti ensuite à Jésus-Christ, qui s'appelle Paul, qui à l'époque s'appelait Saul, sur le chemin, quand il partait persécuter l'église de Jésus-Christ, il a été arrêté d'une manière assez brutale. Il a été arrêté par qui? Par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur lui a dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Alors, à partir de cet instant, bien sûr, la vie de cet homme va changer. Et c'est cet homme-là qui a écrit à cette église de Corinthe. Lui, il connaissait vraiment l'importance de l'église locale. Il connaissait vraiment l'importance de l'œuvre de Dieu. Alors, question, est-ce que nous connaissons vraiment l'importance de l'église locale? Est-ce que nous avons cette connaissance profonde de l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous avons même cela à cœur? C'est le genre de questions qu'on se pose, qu'on devrait se poser. Est-ce que j'ai compris ce que Dieu veut faire? Parce que si je ne comprends pas ce que Dieu veut faire, je vais m'ennuyer dans la vie chrétienne et je ne comprendrai même pas la raison pour laquelle je suis sauvé. Je suis sauvé, et alors? Donc, encourageons, lorsque les jeunes veulent servir Dieu,
lorsque quelqu'un dans l'église veut servir, il faut l'encourager. Il ne faut pas freiner les gens. Il faut encourager les frères et les sœurs. Alors, verset 7. Verset 7 dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous avons reçu des dons, on l'a vu, il n'y a pas très longtemps, que chacun a reçu au moins un don. Le but du don, c'est de glorifier Dieu et de travailler pour le Seigneur. Donc, la première caractéristique que j'ai trouvée dans ce texte, c'est vraiment de comprendre l'œuvre de Dieu, de comprendre le but de l'Église locale. Ensuite, la deuxième caractéristique que j'ai trouvée, c'est la sérénité dans l'œuvre de Dieu. Nous avons vu la compréhension, la connaissance de l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous allons voir la sérénité dans l'œuvre de Dieu. Alors, je me pose la question, est-ce que nous sommes des chrétiens sereins aujourd'hui? Est-ce que moi, Jean-Louis, est-ce que moi, personnellement, quand je pense au Seigneur, est-ce que je suis serein? Quand je pense à l'œuvre de Dieu, est-ce que je suis serein? La sérénité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un bien-être intérieur dans une situation. Est-ce que je suis encore tourmenté? Est-ce que je me pose des questions encore? Ou est-ce que je suis serein? Quand on regarde les hommes de Dieu, même aujourd'hui, quand on regarde les hommes de Dieu, ils avaient cette sérénité. La sérénité, elle vient de la compréhension que nous avons de l'œuvre de Dieu. Si on ne la comprend pas, on ne peut pas être serein. Sommes-nous des gens sereins? Avons-nous ce bien-être dans l'œuvre de Dieu? C'est par manque de sérénité qu'on arrive à être jaloux des dons des autres. C'est ce qui se passait dans cette église. Vous imaginez que des chrétiens étaient jaloux du don que Dieu donnait aux autres. Quand on est jaloux des autres, c'est qu'on manque de sérénité. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a même pas compris l'œuvre de Dieu. Ces choses que nous prenons parfois dans le monde, quand on travaille dans le monde, vous savez comment ça se passe dans le milieu du travail. C'est une espèce de compétition. On essaie d'être meilleur que les autres, pour être bien vu du patron peut-être, pour avoir un avancement. Et je pense que souvent, on ramène ces choses-là dans l'église locale, dans l'œuvre de Dieu. Et là, c'est la catastrophe. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui donne selon sa volonté. Ce n'est pas des qualités personnelles, ce n'est pas parce qu'on a été formidable qu'on a tel ou tel don. Et dans l'église de Corinthe, c'était un peu ça. C'était ceux qui enviaient les dons des autres. Ils n'avaient pas compris pourquoi ils étaient là finalement. Ils enviaient le don des autres et donc ils voulaient faire comme les autres. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce don que les autres avaient, c'est Dieu qui leur avait donné ce don-là. Et donc, bien sûr, on se comporte comme des gens charnels dans l'église et ça fait du mal à l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous sommes sereins aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes en tant que chrétiens? Est-ce que nous avons trouvé notre place dans l'église? Est-ce que nous sommes sereins? Ou est-ce que nous sommes encore là à se demander qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire dans cette église? Ou où est-ce qu'on en est personnellement? Est-ce qu'on se pose cette question-là? C'est si important que même parfois, certains pasteurs, des gens qui étaient dans le ministère même, ont dû quitter le ministère parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à leur place. Au moins, ils étaient obéissants. Ils ont préféré être obéissants plutôt que de plaire aux gens. Où est-ce que nous en sommes ce matin? Peu importe l'âge qu'on a, où est-ce qu'on en est ce matin? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai trouvé ma place? Est-ce que je suis serein dans l'œuvre de Dieu? Avez-vous cette sérénité? Il m'est arrivé de ne pas avoir cette sérénité, moi. Ça m'est arrivé. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et bien sûr, le corona est passé par là. Durant cette période où tout le monde se posait, je pense que ceux qui ont vécu des moments difficiles durant cette période ont dû se poser des questions par rapport à leur situation même ici-bas sur Terre. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai cette sérénité-là? Ou est-ce que je suis tombé dans une espèce de routine? Aller à l'église, je suis chrétien. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je fais quelque chose de bien spécial pour le Seigneur? Est-ce que j'ai compris mon rôle dans cette œuvre de Dieu? Est-ce que chacun a trouvé son rôle? C'est par manque de sérénité, en effet, qu'on peut s'intéresser aux choses futiles. Parce que s'intéresser aux dons des autres, c'est de la futilité. Et quand ça commence comme ça, on peut arriver dans autre chose. Il n'y a pas que les dons, après ça peut être autre chose.
jalousie, envieux, et bien d'autres choses. Je ne vais pas citer tout ce qui peut nuire à l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous sommes des chrétiens sereins? Ou alors où est-ce qu'on est encore tourmenté? Est-ce qu'on se pose des questions? Où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'on est serein? Peu importe ce qu'on fait, est-ce qu'on est serein avant de trouver notre place dans l'œuvre de Dieu? Il s'agit de trouver sa place, pas une place. Est-ce que j'ai trouvé ma place? Peu importe ce que cela peut être, est-ce que j'ai trouvé ma place? Donc, la première caractéristique qu'on a compris dans ce texte, c'était la compréhension, la connaissance de l'œuvre de Dieu. Et ensuite, la sérénité dans l'œuvre de Dieu. C'est un point très important. Il faut que vous ayez cette sérénité pour pouvoir servir le Seigneur. Un chrétien n'est pas appelé à être tourmenté ou à se poser constamment des questions inutiles. Mais lorsqu'on a trouvé sa place, on est serein. Peu importe ce qui peut arriver, j'ai trouvé ma place. On ne peut pas fréquenter une église pendant des années et puis ne jamais trouver sa place. Donc, je vous encourage ce matin vraiment à trouver votre place. Vous êtes utile. Si vous êtes sauvé, c'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. J'espère que vous êtes sereins. Soyons sereins dans l'œuvre de Dieu. Cette sérénité qu'avait Paul, avec Jean-Baptiste, qui était appelé à servir Dieu et qui a servi Dieu et qui a rempli son rôle et qui est parti. C'était très impressionnant. La vie de Jean-Baptiste est très impressionnante. Il a accompli la prophétie. Il a fait ce qu'il fallait et il est parti. Alors, on peut citer des hommes de Dieu que nous connaissons. Je pense bien sûr à M. Samervu que nous connaissons tous. Il a servi le Seigneur et il est parti. Et il y a 2 semaines de cela, j'ai discuté avec notre frère Philippe qui disait que, tu vois, Jean-Louis, tous ces hommes de Dieu-là, de cet âge-là, ils sont tous en train de partir. Et c'est très touchant. Et là, on se pose la question de se dire, moi, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je sers le Seigneur? Et moi, j'ai vu beaucoup de talents ici. J'ai vu des gens qui servaient le Seigneur. C'est très impressionnant de voir quelqu'un qui sert le Seigneur. Alors, non, ne décourageons pas ceux qui ont envie de le faire. Encourageons les talents, encourageons les enfants de Dieu. Ensuite, la troisième caractéristique, c'est celui qui a trouvé sa place dans l'œuvre de Dieu est quelqu'un qui a l'amour de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour de l'œuvre de Dieu. Et j'ai compris que l'œuvre de Dieu, finalement, c'est nous-mêmes. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce sont les chrétiens. La Bible dit, dans le chapitre 12 que nous sommes en train de lire, la Bible nous montre que celui qui a trouvé sa place est quelqu'un qui honore les autres. Quelqu'un qui honore les autres. Et pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui honore les plus faibles. Ou du moins, ceux qui paraissent les plus faibles. Est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, ce sont les croyants. Est-ce que nous aimons les enfants de Dieu? Est-ce que nous pensons les uns aux autres? Alors, le culte du dimanche matin, bien sûr, c'est le moment où on se retrouve pour glorifier Dieu ensemble. Et moi, ce qui m'a marqué quand même dans cette église, c'est que, vous savez, on a un forum sur WhatsApp, et tout le monde... en fait, l'église vit en dehors de ce local. L'église vit. Sur WhatsApp, sur le forum de WhatsApp, on y voit les uns et les autres prier pour les autres. Prier, récemment, on a vu ce qui s'est passé pour notre sœur Cécilia et sa famille. Tout le monde priait. Tout le monde pensait à Cécilia et sa famille et sa situation. Et il y a toujours sur ce forum un verset à partager, une prière à faire, et il y a une vie en dehors de l'église locale, enfin de l'église, je veux dire le bâtiment. Notre église vit toujours à l'extérieur. Est-ce que nous honorons
Je veux dire, les gens qui nous paraissent les plus faibles. Est-ce que nous pensons à aller voir un frère ou une sœur qui a pour rôle dans l'Église, peut-être, de s'occuper du ménage ou des choses qu'on ne voit pas toujours? Est-ce que nous pensons à les remercier pour cela? C'est ce que nous dit le texte. Est-ce que nous pensons à les remercier pour ce qu'ils font et à les honorer? Il y a aussi, par l'expression de l'amour de l'œuvre de Dieu, l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité à souffrir avec quelqu'un, à s'identifier tellement à cette personne que ses problèmes deviennent nos problèmes. Et ça aussi, je l'ai vu ici. Je l'ai vu. J'ai vu des gens qui s'intéressent vraiment à vous. Et je peux dire que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Est-ce que nous pensons aux autres ou est-ce que nous sommes focalisés sur nous-mêmes? Est-ce que nous souffrons avec les autres? Je ne dis pas est-ce que 2 ou 3 dans l'Église souffrent avec les autres, mais est-ce que toute l'Église souffre avec celui qui souffre? Toute l'Église. Récemment, j'ai vécu un petit peu ça lorsque j'étais dans la période où j'ai vécu cette maladie du corona. Alors, je ne sais pas si... Je pense vraiment que le Seigneur a voulu me montrer quelque chose. Je fais des affaires, en fait. Je fais des affaires avec des équipes. Et durant cette période-là, j'étais alité et je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais pas produire, je ne pouvais pas travailler. Et cette équipe-là, qui étaient ses amis du monde avec lesquels je travaille, qui étaient censés m'épauler durant cette période-là, et surtout quand on s'était rencontrés la première fois pour faire des affaires ensemble, on s'est dit qu'on allait se soutenir les uns les autres. On s'était vraiment promis ça. Et lorsque le premier problème est arrivé, donc le corona, je me suis retrouvé tout seul. Tout seul. Je n'ai pas reçu un seul coup de fil de la part de ces gens. Mais quelqu'un a réagi, et c'était un enfant de Dieu. Il m'a envoyé un message me disant « Je pense que dans cette période-là, tu dois avoir des problèmes. Dis-nous si tu as des problèmes, l'Église va t'aider. » Vous savez, quand vous recevez un message comme ça, on se sent fort. L'importance de se soutenir les uns les autres. Je me suis senti fort. Et cette force m'a permis d'écrire à mon équipe, leur dire « Vous n'êtes pas ma famille. » Je me suis dit que si le frère n'avait pas fait cela, est-ce que j'aurais eu cette force de le dire? Je leur ai dit, vous n'êtes pas ma famille. Ma famille, c'est le pasteur, ce sont les chrétiens de mon église locale. Eux, c'est ma famille. Et je leur ai écrit cette lettre-là. Parce qu'on est vraiment une famille. Et il faut qu'on continue comme cela. Celui qui a trouvé sa place dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui aime donc les enfants de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. C'est pour cela aussi que le Seigneur a dit de nous aimer les uns les autres pour que les gens se rendent compte que nous sommes ses disciples. L'amour de l'œuvre de Dieu. L'amour de l'œuvre de Dieu qui nous pousse aussi au verset 25 d'aimer l'unité, de chercher l'unité dans l'Église. C'est-à-dire que lorsque on sent qu'un frère pourrait s'éloigner, ou bien lorsque quelqu'un amène, on va dire, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu dans l'Église, nous réagissons. Nous faisons tout pour ne pas que l'Église explose ou que que l'Église se divise. Eh bien, l'amour s'exprime aussi par l'unité, au verset 25. L'œuvre de Dieu, c'est bien nous, les enfants de Dieu. Nous sommes son ouvrage, donc nous sommes appelés à aimer les enfants de Dieu. Alors, le but ce matin de cette prédication, de ce message, c'est que nous puissions trouver notre place dans l'œuvre de Dieu. Que nous ne puissions pas être des chrétiens qui vivent au hasard, qui n'ont pas de but, qui vont à l'église le matin et qui pensent que tout a été accompli. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à trouver notre place. À trouver notre place dans l'Église. Trouver sa place dans l'Église, ce n'est pas de faire forcément des choses extraordinaires pour impressionner qui que ce soit. Pas comme les Corinthiens.
c'est de trouver exactement la place que Dieu nous a préparée. Pour que nous puissions être heureux, être sereins. Il faut trouver cette sérénité pour pouvoir marcher avec le Seigneur, pour pouvoir, je veux dire, appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Donc, par la connaissance de l'œuvre de Dieu, savoir pourquoi nous avons été sauvés, connaître l'œuvre de Dieu, cette connaissance-là, de comprendre le plan de Dieu, que c'est une stratégie de Dieu que Dieu a mis l'Église locale sur cette terre pour pouvoir le servir, de trouver en fait aussi la sérénité dans l'œuvre, c'est-à-dire ne pas être des chrétiens encore tourmentés, des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils font sur terre, qui n'ont pas compris ce qu'ils font sur terre, qui n'ont pas cette sérénité, qui vivent un petit peu au hasard. Ensuite, l'amour de l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu? Ça, c'est très important. Est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu? Parce que lorsqu'on dit qu'on aime le Seigneur, c'est parce qu'on aime son œuvre. Et cela s'applique là. C'est quand on s'occupe de l'œuvre de Dieu qu'on montre à Dieu qu'on l'aime, en fait. Voyez. Donc, oui, ce sont les caractéristiques de celui qui a trouvé sa place. Est-ce que nous avons trouvé notre place dans l'œuvre de Dieu ce matin? Est-ce que chacun a trouvé sa place? C'est cela le message de ce matin. Ne restons pas oisifs, je veux dire. Ne restons pas sans but. Nous avons une fonction, un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Peu importe nos capacités. Le don que Dieu nous a donné, c'est pour son œuvre. Et c'est ainsi qu'on peut voir, je regarde ceux qui s'occupent des enfants. C'est formidable. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de générer dans le cœur des petits-enfants ce qui seront plus tard, les conséquences plus tard. C'est énorme ce que vous faites. Je pense encore, je me rappelle, vous savez, quand on s'occupe des enfants, à l'église de Mantes où j'étais, je m'occupais des enfants à une certaine époque, et l'un des enfants dont je m'occupais, cette image est très frappante pour moi, mais elle me touche toujours, l'un des enfants dont je m'occupais, un jour, a pris la main de mon fils à moi, et est descendu avec lui pour s'occuper de lui aussi, à son tour. C'est-à-dire, quand il était enfant, c'est moi qui m'occupais de lui, et après, je l'ai vu descendre, aller à l'école du dimanche, pour former mon fils. Vous voyez, c'est l'espèce de relais. Voilà. On a tous quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. On a tous quelque chose à faire. Ce n'est pas une question d'avoir des dons extraordinaires. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, peu importe qui nous sommes. Nous devons servir le Seigneur. Et je pense que c'est souvent pour cela aussi que nous nous ennuyons dans l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas trouvé notre place. Il faut trouver cette place-là. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être omnibulé, d'être dans un état... Voilà. Non, il suffit simplement de demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Montre-le-moi, je veux le faire. Je ne veux pas être à n'importe quelle place, je veux être à la place que toi, tu as choisie. » Donc, que le Seigneur nous aide vraiment ce matin à comprendre ce message et qu'il nous encourage à trouver notre place dans son œuvre.